Dire à toi, ma sœur Amida, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si vous avez quitté votre mari J.B. Mpiana à cause de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si vous avez quitté votre mari, ex J.B. Mpiana, à cause des problèmes de ce monde, à cause des méli-mélos de ce monde, c'est la racine de tous les maux. S'il y a un moyen d'en résoudre, résolvez les problèmes. Parce que tu quittes J.B. Mpiana pour aller à Didi Kinouane. Didi Kinouane après Vital Kamerhe. Ce sont des grands et qui ont des richesses de ce monde. Donc sûrement, tu es en train de suivre l'eau comme un poisson suit le ruisseau. Tu es en train de suivre les richesses, l'argent. Mais sache que l'argent est la racine de tous les maux. Dieu veut que tu puisses faire la réconciliation avec ton cœur, premièrement. Sinon, Dieu va frapper. Entre toi et J.B. Mpiana, il y a une chose qui doit être alors résolue. Il y a une chose alors qui vous lie. Il y a une liaison quelque part. Si réellement J.B. Mpiana s'est comporté mal et que tu as pris des décisions de quitter J.B. Mpiana, c'est mieux que vous puissiez résoudre le problème dans le calme. Si vous voulez vous séparer, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais séparez-vous dans le calme. Sœur Amida, sais-tu, si je vous appelle ma sœur, parce que j'ai la foi que c'est Dieu qui t'a créé comme femme, parce que Satan n'a créé personne. Toute créature vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà pourquoi je t'appelle sœur. Alors, Dieu veut parler en ce qui concerne ta vie que tu es en train de mener. Excusez-moi de vous tutoyer, Vital Kamerhe. Respectueusement, je m'adresse à vous, messieurs, par rapport à ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Si je vous appelle père, c'est parce que vous êtes un parent. Message reçu de la part de Dieu. Moi, je sais que vous, monsieur Vital Kamerhe, vous êtes un homme de beaucoup de péchés. Comme moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas un homme parfait. Dieu m'a révélé ta vie, Fally Ipupa. C'est tout simplement une façon de vous appeler à la repentance, afin que vous connaissiez Jésus-Christ, qui est le vrai maître. Vous êtes aussi concernés dans ce message. Mais Dieu m'a donné un message dans lequel vous êtes concernés. Parce que tout ce que tu fais dans les coulisses, ou soit en catimini, Dieu te voit. Dieu connaît tout. Et Dieu révèle à ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis venu transmettre un message que j'ai reçu de la part de Dieu en ce qui concerne son peuple. Donc là, je vais parler sur certaines personnes que Dieu m'a indiqué de transmettre le message. Donc là, il s'agit de Moïse Mbie, Fally Ipupa, J.B. Mpiana, Amida et Vital Kamerhe. J'ai un message divin pour transmettre à ces personnes que je viens de citer. Mais alors, je vais d'abord prier pour le message et puis je vous ferai part de ce qui se passe dans le monde spirituel. Priez ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le maître de tous les temps et le maître de toutes les circonstances, toi qui connais la profondeur du cœur de tout le monde,
toi qui m'as mandaté, toi qui m'as éveillé, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné le message afin que je puisse transmettre aux personnes que tu aimes tant. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut ajouter de l'intelligence à moi, qui ne connaît rien, parce qu'il n'y a que toi qui connais toutes choses. Merci, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole soit bénie parce que tu l'avais déjà bénie en avance. Que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse transmettre, ou soit transformer le cœur des personnes concernées, afin qu'ils puissent venir auprès de tes pieds de la manière que tu puisses les sanctifier par ta parole. Merci, Seigneur Jésus. En toi, je me confie parce que je me suis toujours confié à toi, parce que tu es l'unique maître. Ton nom puissant et magnifique, j'en suis prié. Amen. Frères et sœurs, comme je disais auparavant, que j'ai un message divin à transmettre. Au fait, c'était depuis le 4 décembre 2018, j'avais reçu un message de Dieu en ce qui concerne Moïse Mbi et Fally Ipupa. J'avais transmis le message, mais malheureusement, j'ai l'impression que les personnes concernées n'avaient pas reçu le message. Mais en plus, je n'ai pas un moyen rapide pour alors atteindre les personnes concernées. Donc ça, c'est la voie la plus sûre, ou soit la plus rapide, qui va faciliter alors que le message soit à la portée des personnes concernées. Je veux premièrement commencer par Fally Ipupa. Donc là, je vais lire le verset. Là, je suis dans Marc chapitre 8, le verset 36 à 37. Marc chapitre 8, le verset 36, à 37. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le message que je vais lire pour Fally Ipupa. Que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ce message est pour Fally Ipupa. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Que sert-il à un homme de gagner les biens de ce monde en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner pour remplacer son âme? Mon frère Fally Ipupa, Dieu t'avait donné un message depuis le 4 décembre 2018. Je ne suis pas sûr que tu avais reçu le message, parce que je n'ai pas la confirmation. Mais Dieu me donne encore aujourd'hui le souffle de vie afin de te transmettre ce message. De nouveau, moi je sais que Dieu m'a révélé ta vie, Fally Ipupa. Dieu m'a parlé de toi. Parce qu'au fait, Dieu ne garde pas le secret. On est encore avec Amos chapitre 3, le verset 7, et la Bible déclare que car l'Éternel Dieu ne fait rien sans qu'il puisse révéler son secret à ses serviteurs. Dieu, avant de frapper quelqu'un, il doit révéler le secret à un serviteur, afin que le serviteur informe ou soit transmet le message à la personne concernée. Si Dieu est en train de me révéler en ce qui concerne la vie de Fally Ipupa, ce qui signifie que Dieu t'aime, mon frère. Moi, je ne m'adresse pas aux fanatiques de Fally Ipupa pour ne pas venir m'insulter dans les commentaires. Je ne m'adresse pas à la femme de Fally Ipupa pour ne pas m'insulter peut-être. Je ne m'adresse pas à qui que ce soit, mais je m'adresse directement à Fally Ipupa. Donc ça ne sert pas que vous me répondez alors que le message ne vous concerne pas. Car le message ici concerne Fally Ipupa. Un message en provenance de Dieu le Père. Parce que ce que vous voulez de Fally Ipupa est qu'il aille à l'enfer. Vous voulez alors venir parler de la part de Fally Ipupa afin qu'il puisse aller en enfer.
Or, Dieu m'a mandaté afin que je puisse parler directement à lui, qu'il reçoive le message, pour qu'il hérite le royaume. Parce que Dieu ne peut jamais parler à une personne qu'il n'aime pas. Quand Dieu donne un message à quelqu'un, c'est que Dieu a un amour pour cette personne. Donc je m'adresse à mon frère Fally Ipupa. Dieu t'aime, mon frère. Moi, je sais que tu as beaucoup de mal. Tu as beaucoup de sciences que tu es en train de commettre ou soit de suivre. Tu as beaucoup de choses sataniques et que tu es en train alors de pratiquer. Moi, je ne te connais pas personnellement, Fally Ipupa. Je ne te connais pas personnellement. Mais par la puissance divine, Dieu m'a fait voir ce que tu es. Donc, physiquement, je ne te connais pas, mais spirituellement, je te connais parce que Dieu m'a fait voir ta personne. Je te vois seulement dans les médias. Je ne t'ai jamais vu personnellement, mais spirituellement, Dieu m'a fait voir ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu pratiques. Dieu t'aime, mon frère Fally Ipupa. Viens à Jésus. Ne suis pas les richesses de ce monde. Parce que la Bible dit dans Marc chapitre 8, le verset 36 à 37, « Que donneras-tu en échange de ton âme ?» Tu peux avoir les jets de ce monde. Tu peux avoir toutes les belles voitures de ce monde. Tu peux avoir les avions de ce monde. Tu peux être comblé des richesses de ce monde. Mais que donneras-tu en échange de ton âme? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras envers Jésus-Christ? Est-ce que tu vas emmener avec toi les richesses que tu as? Les richesses vont rester. Les richesses ne te serviront à rien. Moi, je ne fais pas cette vidéo pour t'accuser. Non, je ne veux pas t'accuser. Je ne fais pas cette vidéo pour te juger. Non, je ne veux pas te juger, bien que j'ai reçu l'ordre de te juger en accord avec la Bible. Mais je ne fais pas cette vidéo alors pour te culpabiliser, non. Mais je fais cette vidéo amoureusement pour te transmettre un message que Dieu m'a donné, afin que tu puisses venir à Jésus. Viens à Jésus, mon frère Fally Ipupa. Les choses de ce monde ne te donneront rien. Le succès de ce monde ne va rien te donner. Où est Michael Jackson? C'est dit qu'il y a eu un succès gigantesque de ce monde. Michael Jackson, lui, qui a eu un succès grandiose de ce monde. Mais où est-il? Il est parti. Les biens sont restés. Les albums sont restés. Il est parti. Ne suis pas, mon frère, la gloire de ce monde. Ça t'amènera nulle part. On a vu un de tes grands, Papa Wemba. Il a eu la gloire de ce monde. Papa Wemba fut parmi les grands de ce monde. Mais aujourd'hui, où est-il? Est-ce qu'il est parti dans son cercueil avec la gloire qu'il avait de ce monde? Vanité de vanité. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner les richesses de ce monde en échange de son âme? Dieu t'aime, mon frère Fally Ipupa. Viens à Jésus. Dieu t'avait donné un message depuis le 4 décembre 2018. Si tu as reçu le message, gloire à Jésus. Si tu n'avais pas reçu le message aussi, je te transmets le même message. Je me fournis beaucoup d'efforts afin que tu puisses recevoir le message. Je ne fournis pas beaucoup d'efforts pour parler de toi, afin que le monde puisse me connaître. Non, moi je n'ai pas envie que le monde puisse me connaître. D'ailleurs, je ne suis pas un homme connu du monde, parce que je ne veux pas que le monde puisse me connaître. Mais je veux plutôt que Jésus-Christ puisse me connaître. Parce qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Le monde peut te connaître dans cette vie physique, mais est-ce que le monde spirituel te connaît d'une manière positive? Viens à Jésus, mon frère Fally Ipupa. Le premier message que Dieu t'avait donné, c'est un avertissement. Et Dieu va continuer de te donner des avertissements. Je vais te raconter une histoire, mon frère Fally Ipupa. Tu sais, la vie est semblable à un match de football.
toutes les personnes qui sont dans le monde ressemblent à des joueurs. Et Dieu est un arbitre. Quand quelqu'un est en train de mal jouer, ou soit mal tourner la scène dans un terrain de football, Dieu va lui donner un carton rouge, un carton jaune, comme un avertissement. Le carton jaune, c'est un avertissement. Ce qui signifie que tu es en train de mal jouer. Tu es en train de mal te comporter. Et l'arbitre va te donner le temps. Tu vas continuer de jouer. Si tu commets encore une faute, deuxième carton rouge, jaune. Et quand tu commets la troisième faute, ou soit une faute grave, carton rouge, ce qui signifie que c'est fini. On va t'expulser du terrain. C'est la même chose que Dieu fonctionne. Dieu ne punit pas quelqu'un sans pourtant l'avoir avisé ou soit averti. Il te donne un avertissement. Si tu écoutes, gloire à Jésus. Si tu n'écoutes pas, il vient avec un deuxième avertissement. Si tu continues alors de foutre aux pieds les avertissements de Dieu, c'est alors que Dieu viendra avec un fouet pour fouetter, pour te punir. Mais moi, je ne veux pas que tu puisses arriver à ce stade. Je veux plutôt que tu puisses suivre la parole de Dieu. Je vais encore te donner une histoire, mon frère, Fally Ipupa. Si je t'appelle frère, c'est parce que j'ai la foi que Dieu peut te transformer. Parce que j'ai la foi que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je vais te donner une histoire pour toi, mon frère, Fally Ipupa. La Bible, dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 20, 21, 22, tu peux lire là-bas. La Bible nous parle sur la parabole d'un homme riche et un homme pauvre qui est appelé Lazare. Cet homme riche était un homme qui vivait bien, il mangeait bien, il menait une vie de luxe, il avait tout ce qu'il voulait dans la vie, il avait des richesses de ce monde. Il avait des mets, ou soit il avait des plats très somptueux sur sa table. Il vivait au lait et au miel. Il était bien dans sa vie. Mais malheureusement, tout juste à l'entrée de sa porte, il y avait là un homme appelé Lazare. Cet homme-là était un homme maladif. Un homme qui était affreux devant tout le monde. Il n'avait pas une bonne apparence. Il avait des plaies de part et d'autre. Et même les chiens léchaient ses plaies. C'était un homme qui vraiment était nauséabond devant tout le monde. Il n'était pas appréciable à la vue. Et qu'est-ce que cet homme faisait pour se nourrir? Cet homme-là, Lazare, qui était un pauvre, il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Et cet homme riche s'en foutait de lui. Il ne voulait rien savoir parce que sa vie était bonne. Il avait tout ce qu'il avait dans sa vie. Il avait tout. Et il s'en foutait de la vie de Lazare qui était l'homme pauvre. Mais malheureusement, cet homme meurt. L'homme riche meurt. Et l'homme pauvre aussi, Lazare, meurt. Les deux meurent. Et quand les deux meurent, ils se retrouvent alors au séjour des morts. Et l'homme riche regarde l'homme pauvre qui est Lazare au sein du père Abraham. Dans une bonne vie, dans de bonnes conditions. Respirant un bon air. Et l'homme riche s'écria, il dit, oh, mais père Abraham, mais moi, je connais cet homme qui est Lazare. Je l'ai connu, on a fait connaissance quand on était de l'autre côté. Est-ce que tu ne peux pas l'envoyer auprès de moi, ne fût-ce que pour me rafraîchir la gorge, parce que je meurs de faim, je meurs de soif d'eau. Je vais me rassasier de quelque chose de rafraîchissant. Je veux qu'il puisse venir alors désaltérer. Mais le père Abraham a dit,
Oh, mais mon fils, mais vous deux, quand vous étiez là-bas de l'autre côté, toi, tu as joui de bonnes choses, tu as joui de toute la vie. Tu avais tout ce que tu cherchais à t'apporter. Mais cet homme ici, Lazare, il a passé les moments les plus néfastes de sa vie. Et aujourd'hui, il est dans les seins de son père. L'homme riche dit, mais ça va, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il ne peut pas, ne fût-ce que me donner une goutte d'eau, seulement pour me rafraîchir la gorge? Et le père Abraham dit, oh, mais en fait, il y a une impossibilité entre vous et nous. Parce qu'il y a un gouffre, il y a un abîme qui nous sépare. Nous ne pouvons pas aller de votre côté, ni vous venir de notre côté. Donc il n'y a pas moyen. L'homme riche là était devenu l'homme le plus misérable du monde. Et l'homme riche a dit au père Abraham, Père, mais est-ce que tu ne peux pas envoyer ce Lazare pour aller alors à ma famille, pour leur prévenir de ne pas venir ici parce que je suis ici à l'enfer. Je suis ici dans un lieu de tourment. Les souffrances sont intenses ici là où je suis. Les souffrances sont atroces. Et le père Abraham a dit à l'homme riche, mais non, on ne peut pas les envoyer là-bas. Je ne peux pas envoyer Lazare de l'autre côté. Parce que eux là-bas, ils ont déjà les prophètes, les serviteurs de Dieu. Qu'ils écoutent la parole. Parce que même si Lazare repartait là-bas, ils ne vont pas le croire. Ça c'est pour toi mon frère Fally Ipupa. Cette histoire veut tout simplement dire, avoir les richesses dans ce monde ne te servira à rien. Parce que de l'autre côté, tu seras pauvre. Or, c'est mieux d'être pauvre de ce monde ici et être riche de l'autre côté. Tu sais pourquoi, mon frère Fally Ipupa? Mais parce que de l'autre côté, nous avons plus de vie. Il y a plus de durée de vie par rapport à ici, là où nous sommes. Donc, les richesses de ce monde, mon frère Fally Ipupa, ça ne servira à rien. Ne te tourmente pas. Ne te tracasse pas la tête pour chercher les fétiches, pour chercher je ne sais pas où, pour creuser je ne sais pas où, pour aller sous les eaux, pour chercher les richesses de ce monde. Tu vas mourir, ça va rester. Dieu t'aime, mon frère Fally Ipupa, viens à Jésus. Je ne veux pas utiliser des gros mots pour te blesser. Je ne veux pas utiliser des versets bibliques poignardons pour te faire du mal. Mais je vais plutôt utiliser des belles phrases pour t'appeler à venir à Jésus. Je ne veux pas flatter ce que tu as, mais je veux plutôt flatter ton âme. C'est seulement ton âme que je veux. Je n'ai pas envie de tes richesses. Moi, j'ai envie de ton âme parce que Dieu le Père en a besoin. Voilà pourquoi Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Il a dit, partez me chercher l'âne que vous verrez là-bas attaché. Si quelqu'un vous demande qui vous envoyez, dites-leur que le maître en a besoin. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je veux seulement ton âme. Pourquoi? Parce que le maître en a besoin. Dieu t'aime. Viens à Jésus, mon frère, Fally Ipupa. Que ce message puisse traverser ta mémoire. Que ce message ici puisse s'asseoir dans ton âme, afin que tu puisses penser, réfléchir cette fois et venir à Jésus. Car un homme ne peut rien donner en échange de son âme. C'est ton frère Armando qui t'a parlé de la part de Jésus-Christ. Merci et bien des choses à toi. Là, je m'adresse à Amida Satur. Personnellement, je ne vous connais pas. J'entends souvent parler de vous dans les médias. Je ne vous ai jamais vu. Mais Dieu m'a donné un message dans lequel vous êtes concerné. Alors je dois transmettre le message tel que je l'ai reçu, à la manière que Dieu interprète ses oracles. Dieu m'a parlé de quelque chose qui vous concerne.
Mais avant de commencer, j'aimerais lire le verset, ou soit un chapitre avec vous. Là, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 3. 1 Corinthiens 7, 3. Je lis au nom de Jésus. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que sa femme agisse de même envers son mari. Je répète, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de la même. Dieu m'a révélé quelque chose que vous êtes concerné. Ma sœur Amida, Chatu, si je vous appelle ma sœur, parce que j'ai la foi que c'est Dieu qui t'a créé comme femme, parce que Satan n'a créé personne. Toute créature vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà pourquoi je t'appelle sœur. Alors, Dieu veut parler en ce qui concerne ta vie que tu es en train de mener. Excusez-moi de vous tutoyer, si vous voulez. Je peux aussi vous voyez si vous voulez. Dieu veut faire connaître à vous que ton mari, ton ex-mari, qui est J.B. Mpiana, a des mots. Ou soit, tu l'avais laissé avec des douleurs, d'une manière, d'une autre. Je ne veux pas que les gens me répondent, parce que je ne m'adresse pas à qui que ce soit. Je m'adresse directement à Amida, parce que ce message te concerne. Si tu t'es séparé avec J.B. Mpiana, suite des problèmes, résolvez les problèmes. Si tu t'es séparé avec J.B. Mpiana pour des raisons personnelles, cherchez de façon que la paix puisse alors vous séparer. Si vous voulez vous séparer d'une manière définitive, alors séparez-vous en paix. Mais c'est d'une manière indéfinitive, alors soyez alors compréhensibles l'un à l'autre, parce que Dieu va sûrement frapper sur toute chose qui ne confesse pas son nom. Dieu m'a fait voir que depuis que tu as quitté ton mari, tu l'as laissé dans un bain de beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. Il se peut que tu avais donné beaucoup de promesses à ton mari, qui est J.B. Mpiana. Moi, je parle de J.B. Mpiana. Tu l'avais donné beaucoup de promesses et que tu n'avais pas réalisé ces promesses. Il se peut que tu avais blessé son cœur, ou soit vice-versa. Il se peut que tu as pris tes choses et sortir de sa maison sans qu'il y ait un contentement. Moi, je ne sais pas, parce que je n'étais pas présent. Mais je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu de Dieu. Dieu veut tout simplement dire que entre toi et J.B. Mpiana, il y a une chose qui doit être alors résolue. Il y a une chose alors qui vous lie. Il y a une liaison quelque part. Si réellement J.B. Mpiana s'est comporté mal et que tu as pris des décisions de quitter J.B. Mpiana, c'est mieux que vous puissiez résoudre le problème dans le calme. Si vous voulez vous séparer, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais séparez-vous dans le calme. Parce que c'est Dieu le Père qui a établi le mariage. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Alors si tu étais déjà marié à J.B. Mpiana, donc ce qui veut dire que vous étiez une seule chair. Alors quand vous vous êtes séparés, c'est qu'il y a eu une chair qui s'est séparée de l'autre. C'est ce que Dieu n'aime pas, le divorce.
C'est une insulte à Dieu. Dieu veut tout simplement te dire qu'il est temps de faire la paix, ou soit d'avoir un cœur plein de compassion, de comprendre ce qui se passe avec JB Mpiana. Si vous avez un problème, veillez à ce que le problème soit résolu dans le calme. Parce que Dieu va assurément frapper. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit à un de ses disciples, « Toi, Pierre, tu vas me régner le jour que le coq chantera. » Pierre a dit, « Non, moi je ne peux pas faire ça. » Jésus a dit, « Tu vas me régner. » Et c'est ce qui s'était passé. Pierre avait régné Jésus-Christ 3 fois. La première fois, le coq a chanté. La deuxième fois et la troisième fois. Aujourd'hui, c'est peut-être pour toi, ou soit pour vous, ma sœur Amida, le premier cri du coq. Je ne sais pas si le deuxième cri du coq viendra. Je ne sais pas. C'est le Dieu qui connaît. Je vais encore lire un autre verset. Là, je suis dans 1 Timothée, chapitre 6, je prends le verset 10. 1 Timothée 6, 10. Je lis au nom de Jésus. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Dieu veut dire à toi, ma sœur Amida, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si vous avez quitté votre mari JB Mpiana à cause de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si vous avez quitté votre mari, ex, JB Mpiana, à cause des problèmes de ce monde, à cause des méli-mélos de ce monde, c'est la racine de tous les maux. S'il y a un moyen d'en résoudre, résolvez les problèmes. Parce que tu quittes JB Mpiana pour aller à Didi Kinouane. Didi Kinouane après Vital Kamere. Ce sont des grands et qui ont des richesses de ce monde. Donc sûrement, tu es en train de suivre l'eau comme un poisson suit le ruisseau. Tu es en train de suivre les richesses, l'argent. Mais sache que l'argent est la racine de tous les maux. Dieu veut que tu puisses faire la réconciliation avec ton cœur, premièrement. Sinon, Dieu va frapper. Je ne veux pas utiliser beaucoup de versets bibliques pour blesser tes sentiments. Je ne veux pas toucher les versets bibliques qui vont alors remuer ta conscience d'une manière négative. Non. Mais je vais juste utiliser des mots pour t'amener à croire que Jésus-Christ est capable et digne de résoudre quel que soit le degré ou la catégorie de problèmes que vous avez. Si tu avais laissé quelque chose chez JB Mpiana, résolvez ça dans le calme, dans la paix, afin que Dieu le Père puisse s'apaiser dans sa colère. Parce que quand Dieu éprouve une colère contre quelqu'un, c'est pour frapper à la langue. Moi, je ne suis qu'un serviteur de Dieu, un simple serviteur, un esclave de Jésus. Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu de mon maître. Viens à Jésus, ma sœur Amida. Crois à Jésus-Christ. Ne suis pas la richesse de ce monde. Ne suis pas l'argent de ce monde. Ne suis pas ce que tes parents ont donné pour avoir le succès de ce monde. Car la Bible dit, vanité de vanité. Tout va passer, tout va rester. Ce que Dieu veut, c'est toi, ton âme, afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Merci pour tout ce que tu viens d'écouter, ou vous venez d'écouter. Merci pour tout ce que je viens
de prononcer de ma bouche. Si j'ai utilisé des mots ou soit des phrases qui t'ont blessé, je demande pardon pour ne pas alors te causer une pierre d'achoppement. Mais si réellement ce que j'ai dit vous a convaincu, ne me remerciez pas. Remerciez Jésus. Venez à Jésus, parce que moi je ne peux rien vous donner si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Je n'ai pas aussi envie que vous me connaissiez, comme beaucoup de gens aujourd'hui veulent que vous connaissiez Maman Amida, Maman Amida. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas envie que vous me connaissiez. Mais moi, je veux que vous puissiez connaître Jésus. Parce que ce que Jésus-Christ peut donner, personne ne peut le donner. Acceptez Jésus-Christ dans vos vies pour que vous viviez, pour que vous ayez la vie, le calme, la paix du cœur, la consolation, la compassion, l'amour, la charité, le bonheur en Jésus-Christ pour toute la vie. Merci et bien des choses. Que la paix de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu surabonde dans son peuple, ses enfants. Ce message, je le transmets à Moïse Mbie. Sûrement, ça c'est le deuxième message que je vais transmettre parce que j'avais déjà transmis le premier message. C'était le 4 décembre 2018. J'ai transmis ce message. Je ne sais pas si Moïse Mbie, vous avez reçu le message ou non. Je ne suis pas au courant, ou soit je ne suis pas sûr que vous l'avez reçu parce que je n'ai pas reçu un appel de votre part, ou soit un communiqué, ou soit une annonce de votre part depuis 2018. Ça, c'était le premier coup de sifflet que Dieu avait donné. Et aujourd'hui, je viens encore donner le deuxième coup de sifflet. Moi qui ne suis qu'un esclave de Jésus. Moi qui ne suis qu'un homme vil, un homme de rien, un homme qui n'a rien dans la vie. Je ne suis qu'un esclave. Tout ce que Jésus-Christ me dit, c'est ce que je fais. Quand Jésus me dit, va à gauche, je vais à gauche. Il me dit, va à droite, je vais à droite. Tout ce qu'il me dit, je le fais. C'est juste pour que je puisse hériter le royaume, pour l'honneur de mon maître. Donc le message ici, je le transmets pour la deuxième fois. À vous ou à toi, mon frère Moïse Mbie. Ce message, mon frère Moïse Mbie, c'est pour toi. Si je le dis, ce n'est pas parce que je suis contre vous ou contre toi. Excusez-moi de vous tutoyer. Si je transmets ce message, cela ne signifie pas que je suis contre toi, Moïse Mbie, ou soit contre vous, si vous voulez. Mais c'est parce que Dieu a envie de vous. Parce que mon souci est que vous receviez le message de Dieu afin que vous puissiez hériter le royaume. Je ne vais pas utiliser des mots très brusques ou soit des versets bibliques poignardants pour alors blesser votre cœur ou soit vos intentions, soit vos sentiments. Je n'ai pas cette impression-là. Mon désir est que vous puissiez recevoir le message et que vous acceptiez Jésus-Christ parce que moi je crois que c'est Dieu qui vous a créé. Satan n'a créé personne. C'est Dieu qui vous a créé. Et je veux que vous puissiez venir à Jésus. Parce que tout ce que tu fais dans les coulisses ou soit en catimini, Dieu te voit. Dieu connaît tout. Et Dieu révèle à ses serviteurs. Moi, je sais que Moïse Mbie, tu es un serviteur de Dieu. Donc, tu connais la Bible. Je crois que vous connaissez la parole. Et vous croyez, ou soit je crois que vous connaissez que Dieu connaît tout ce qui se passe dans le secret. Donc, il n'y a rien de caché. J'ai déjà parlé sur tout ce que vous avez fait. Je ne veux plus rebrousser chemin. Je vais continuer en avant. Ce que je veux est que recevez Jésus-Christ d'une manière positive, d'une manière sincère.
Parce que Dieu ne peut pas continuer à montrer à ses serviteurs la nudité d'un homme. Ce qui signifie que vous êtes en train de marcher dans la fausseté. Je ne le dis pas pour vous pointer du doigt, ou soit pour me moquer de vous, non. Mais je le dis afin que vous puissiez avoir les deux pieds dans la saine doctrine de Jésus. N'ayez pas un pied dedans et un pied dehors. Ne soyez pas boiteux, mais ayez plutôt vos deux pieds sur la bonne voie. Vous n'êtes pas dans la bonne voie. Jésus-Christ vous regarde avec des habits sales, ce qui symbolise l'impudicité, mon frère Moïse Mbiye. Je vous le dis amoureusement parce que je vous aime. Vous êtes une créature de Jésus. Je vous le dis, frères et sœurs, ou soit mon frère Moïse Mbiye, d'une manière fraternelle, parce que j'ai la foi que c'est Dieu qui vous a créé à l'image de Christ, et nous avons tous la même image, donc vous êtes mon frère. Venez à Jésus-Christ. Dieu a dit qu'il va bientôt vous frapper par rapport à toutes les abominations que tu es en train de faire dans ton église, avec les sœurs. Dieu a envie de toi, parce que Dieu ne parle pas sur quelqu'un qu'il n'aime pas. Quand Dieu est en train de révéler à beaucoup de serviteurs sur ta personne, ce qui signifie que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu puisses aller en enfer. Tu as un grand prix devant Dieu. Dieu t'aime beaucoup, mais viens à lui d'une manière adéquate, d'une manière claire et précise. Dieu a envie de vous, frère Moïse Mbiye. Sinon, la frappe de Dieu arrivera dans la suite des temps. Convertissez-vous d'une manière exacte, précise. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui va aimer qu'un autre homme puisse abuser de sa femme, soit de son épouse. Non. Alors quand quelqu'un est en train d'abuser de l'Église, vous êtes en train d'abuser de l'épouse de Jésus, alors automatiquement vous êtes un rival à Jésus. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Alors celui qui se pose à l'Église devient rival de Jésus. Et quand vous êtes un rival de Jésus-Christ, qui peut vous venir en aide? Et qui peut alors vous cacher quand la colère de Jésus-Christ s'enflammera sur vous? Et qui peut alors vous porter la main alors que Jésus-Christ est contre vous? Viens à Jésus, mon frère Moïse Mbiye. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Voilà pourquoi il te donne le temps de te repentir. Il y a très longtemps que tu as reçu beaucoup de messages, des menaces de la part de Dieu. Mais tu es toujours en vie. Tu continues toujours de marcher, de respirer. Tu continues toujours avec ta bonne santé. Ce qui signifie que Dieu t'aime. Dieu te donne le temps. Dieu patiente afin que tu puisses revenir à Jésus-Christ. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Tu es une âme chère devant Jésus-Christ. Viens à Jésus. Je vais lire un verset et après je vais continuer. Là, je suis dans Galates, chapitre 6, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, mon frère Moïse Mbiye. Tout ce que tu fais en cachette, Dieu te voit. Et Dieu révèle ça à ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu connaissent ce que tu fais. Parce que Dieu a tout révélé. Vous connaissez la Bible. Vous pouvez lire dans Amos, chapitre 3, le verset 7. La parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs. Donc nous comprenons que Dieu n'a pas de secret. Dieu n'arrive pas de garder un secret. Il révèle toujours à un serviteur. Afin que ce serviteur avertisse ceux qui sont dans le mal.
Parce que la frappe de Dieu est sur toi, mon frère Moïse Mbiye. Mais Dieu ne veut pas te frapper maintenant parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses revenir dans ses pieds. Viens aux pieds de Jésus-Christ. Être pasteur dans une église n'est qu'un titre. Ceci ne te capacite pas d'être un vrai chrétien. Tout le monde peut t'aimer. Tout le monde peut être derrière toi et venir te défendre. Parce que moi, j'ai la foi. Moi, je crois que quand je suis en train de parler de toi, Moïse Mbiye, tes fanatiques viendront m'insulter. Moi, je connais. C'est la même chose qu'ils m'ont déjà fait il y a très longtemps. Tes fanatiques viendront alors jeter des pierres sur moi. Je connais. Tous ceux qui t'aiment vont alors m'insulter. Mais ce que j'assure est que quand quelqu'un est en train de parler de Moïse Mbiye, c'est parce que la personne veut que Moïse Mbiye puisse hériter le royaume des cieux. Mais tous ceux qui viennent défendre Moïse Mbiye, ils ne sont pas pour le bien de Moïse Mbiye. Ils veulent que Moïse Mbiye puisse continuer dans le mal pour que demain il aille à l'enfer. Or, nous ne voulons pas ça. Moi, si je viens dénoncer les choses que Moïse Mbiye fait, ce n'est pas parce que je veux le minimiser. Ce n'est pas parce que je veux le suffoquer. Non. Je ne veux pas alors l'égorger. Non. Moi, je veux dévoiler ça afin qu'il puisse venir à la repentance. Que nous deux, nous soyons dans le paradis, mon frère Moïse Mbiye. Galates 6, 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tout ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Et je ne veux pas que tu le moissonnes demain. Parce que tu es une âme chère devant Jésus. Tu es une épouse de beauté devant Jésus-Christ. Jésus-Christ aime ta taille. Parce que tu es son épouse. Il veut que tu puisses hériter le royaume. Il veut que tu puisses être avec lui dans son palais pour qu'il puisse continuer de contempler ta beauté. Viens à Jésus, mon frère Moïse Mbiye. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée dans la Bible. Je crois que tu connais l'histoire. Dieu a créé un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Il a mis ce jardin quelque part afin que les animaux puissent alors jouir de la nature. Alors, il a créé un homme qu'il a surnommé Adam et il a mis Adam dans le jardin dans le motif de cultiver le jardin. Et Adam a commencé à cultiver le jardin, mais malheureusement, Adam n'avait pas la paix du cœur. Il n'avait pas à ses côtés une personne qui pouvait lui transmettre le bonheur. Dieu a vu, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé la femme et il a donné Ève à Adam. Et Adam était très content d'avoir une aide semblable. Mais malheureusement, Dieu a défendu à Adam certaines choses. Ce qui concerne le fruit que Dieu avait défendu de la connaissance. Dieu avait défendu à Adam de ne pas toucher. Dieu a donné quelques principes à Adam. Mais malheureusement, Adam a mangé le fruit que Dieu lui avait défendu par le biais de sa femme. Et un jour, un soir, Dieu revient dans le jardin pour visiter Adam comme il faisait d'habitude. Il appelle Adam. Adam, Adam, où es-tu? Et Adam a dit à sa femme, qui est Ève, allons nous cacher, cachons-nous. Dieu arrive. Adam s'est caché avec sa femme parce que Dieu venait dans le jardin. Il s'est caché. Il ne savait pas que Dieu connaissait déjà toutes choses. Ce qui signifie qu'on ne se cache pas devant Dieu. Il connaît tout. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Où es-tu parti? Et Adam a dit à Dieu, non, moi je me suis caché parce que je suis nu. Je ne veux pas me faire face à toi. J'ai entendu que tu venais dans le jardin. Voilà pourquoi je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu a dit à Adam, as-tu mangé le fruit dont je t'avais interdit de manger? Et Adam a dit, mais oui, c'est la femme que tu avais mise à côté de moi. C'est elle qui m'a donné le fruit. Adam a commencé à culpabiliser Dieu de lui avoir donné la femme. Alors que c'est Adam lui-même qui avait dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais il a encore commencé à culpabiliser Dieu.
Et Dieu a dit, comme tu as mangé le fruit, alors le sol est maudit à cause de toi. Ce qui signifie que Dieu avait donné la confiance à Adam, comme Dieu t'a donné la confiance pour te mettre dans une église, pour être comme berger des cités Bethel. Dieu t'a donné confiance. Mais malheureusement, tu commences à manger le fruit dont Dieu t'avait interdit de manger. Pourquoi tu manges le fruit? Et quand Dieu t'appelle, tu veux te cacher. Mais on ne se cache pas devant Dieu. Dieu te voit. Voilà quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, par la miséricorde de Dieu, par la grandeur de son amour, par l'immense compassion de Dieu, Dieu n'a pas voulu chasser Adam et Ève nus. Dieu a dit non, ne partez pas nus parce que vous êtes nus. Je dois vous couvrir. Dieu a pris la peau de l'agneau qui est lui-même. Donc Dieu a pris sa propre peau, la peau de l'agneau. Il a couvert Adam. Mais pourtant Adam l'avait trahi. Dieu a couvert Adam avec sa propre peau, qui est la peau de l'agneau, qui est Jésus. C'est la même chose avec toi, mon frère Moïse Mbi. Dieu t'a fait confiance. Il t'a donné le jardin d'Éden, qui est le cité Bethel, l'église, pour que tu puisses cultiver dans le jardin, pour que tu puisses être berger. Je parle d'une manière biblique. Je parle d'une manière spirituelle. Dieu t'a donné le jardin afin que tu puisses protéger le jardin, qui est cité Bethel. Mais tu commences à manger le fruit que Dieu t'a interdit de manger. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle, Moïse, Moïse, où es-tu? Tu es où, mon serviteur Moïse? Et toi, tu commences à te cacher. Tu te caches pourquoi? On ne se cache pas devant Dieu. Et tu commences à dire à Dieu, non, Dieu, moi je me suis caché parce que je suis nu. Il n'y a pas de problème. Puisque tu es nu, Dieu commence à te dévoiler. Ça ne sert à rien de te cacher, mon frère. Va auprès de Dieu. Il va te donner la peau de l'agneau qui va te couvrir afin que ta nudité ne puisse pas être alors dévoilée à tout le monde. Dieu t'aime, mon frère Moïse Mbi. Si Dieu ne fait que rappeler les serviteurs de Dieu sur ce que tu fais, c'est qu'il t'aime. Moi aussi, je t'aime parce que tu es un serviteur de Dieu. Parce que Dieu m'a tant parlé de vous. Ce qui veut dire qu'il t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas parler de vous. Venez à Jésus. Reçois Jésus sincèrement. Même si ma présence, ou soit ma parole, ne correspond à rien à tout ce que vous avez, même si moi, ce que je vous dis, ça ne vous fait ni chaud ni froid, mais recevez au moins la parole. Ne regardez pas ma personne, mais écoutez au moins le message que je vous dis. Ne regardez pas ma présence, mais écoutez au moins ma voix, afin que Dieu puisse alors reconnaître toutes les démarches que tu as faites depuis que tu as commencé. Est-ce que tu as travaillé en vain pour aller en enfer, mon frère? Tu as commencé de servir Jésus-Christ il y a longtemps. Et imagine qu'aujourd'hui tu meurs, tu vas en enfer. Donc toutes les souffrances vont seulement aller en enfer, en vain. Cherche à te récompenser, afin que je puisse hériter le royaume. Viens à Jésus, d'une manière sincère. Fais une sincère repentance. Laisse les femmes que tu suis, les jeunes filles que tu couches avec. Le plaisir de ce monde n'est que vanité, ça va passer. Dans le cercueil, on ne reconnaît aucun plaisir. Ça va passer. Dieu le Père est supérieur à tout plaisir. Viens à Jésus. Sinon, Jésus qui se frappera. Parce que la Bible dit que Dieu châtie les enfants qu'il aime. Sur la parole de ton frère, Armando, un simple serviteur, un esclave de Jésus-Christ, un homme qui n'a rien dans ce monde ici, un homme rien, un homme vil, un homme sans importance, mais qui a reçu une petite quantité de la grâce de Dieu pour partager la parole. Un homme qui a reçu un minimum
de niveau spirituel pour alors transmettre au peuple de Dieu afin de connaître Jésus. Je vous remercie tant pour avoir suivi le message. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu et que la grâce de Jésus-Christ surabondent dans la vie de toute personne qui avait été pointée du doigt par Dieu le Père. Je m'adresse cette fois-ci à notre Père, ou soit à notre papa, ou soit à notre grand frère, ou soit à notre professeur, ou soit à notre monsieur Vital Kamerhe. Respectueusement, je m'adresse à vous, messieurs, par rapport à ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Si je vous appelle Père, c'est parce que vous êtes un parent. Si je vous appelle Papa, c'est parce que vous pouvez peut-être avoir des enfants de mon âge. Si je vous appelle Monsieur, c'est parce que vous méritez un certain respect. Si je vous appelle dans toutes ces catégories, ou soit si je vous surnomme, c'est parce que, respectueusement, nous avons reçu la parole de Dieu qui nous exige le respect du prochain. Mais ce que je veux vous adresser est que mon grand frère, Vital Kamerhe, ce n'est pas moi qui vous parle. Moi, je ne fais que transmettre le message que j'ai reçu de Jésus-Christ qui est notre maître. J'ai reçu un message divin. Et dans ce message, par rapport à l'interprétation divine, vous êtes aussi concernés dans ce message. Si je suis venu aussi faire cette vidéo, c'est pour vous faire épargner de la mort. C'est pour vous écarter de la voie de la mort. Parce que la mort vient devant vous. Et je vais vous écarter. Je vais vous mettre de côté afin que la mort vous passe outre. Je vais donner un message. Un récit de la part de Dieu. Moi, je sais que vous, monsieur Vital Kamerhe, vous êtes un homme de beaucoup de péchés. Comme moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis un homme pécheur. Dieu connaît vos péchés. Et il n'y a rien que vous faites que Dieu ne connaît pas. Parce que Dieu a des serviteurs qui lui révèlent toutes choses. Nous connaissons des choses que peut-être certaines personnes croient les avoir faites, ou soit dans les lieux secrets. Devant Dieu, il n'y a pas de secret. Toutes vos fautes, Dieu connaît, Dieu vous voit. Et Dieu révèle à ses serviteurs. Alors moi, je ne fais pas cette vidéo pour vous indexer du doigt d'une manière négative, ou soit pour vous condamner. Mais je fais plutôt ce message, ou soit cette vidéo, pour vous appeler afin de venir à Jésus. Je fais alors cette vidéo dont l'objectif de vous évangéliser la parole de Jésus-Christ, qui est l'unique maître. Je vais lire un verset, et par rapport à ce verset, je vais continuer avec les commentaires. Là, je suis dans Exode. Exode chapitre 20, je prends le 17e verset. Exode 20, 17. Je lis au nom de Jésus. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Je réponds. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ça, la Bible appelle ça par le 10e commandement. Dieu a donné les commandements à Moïse pour qu'il puisse transmettre aux enfants d'Israël. Et parmi les 10 commandements, nous avons le 10e commandement. Ce qui dit, tu ne prendras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain.
Voilà pourquoi je suis venu avec ce message. À vous, Monsieur Vital Kamerhe. Respectueusement, je vous appelle monsieur parce que vous méritez d'être appelé monsieur parce que vous l'êtes. Dieu dit dans la Bible que tu ne prendras point la femme de ton prochain. Aujourd'hui, vous avez Amida comme votre femme. Je ne suis pas venu pour alors porter du jugement dans votre mariage. Non. Je ne suis pas venu alors mettre des pots de bananes sur votre voie. Non. Je ne suis pas non plus ici alors pour jeter des flèches sur votre relation. Non. Mais je suis plutôt ici pour vous faire part de ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé, afin que vous puissiez gagner le paradis. Au fait, je suis ici en train de m'efforcer pour votre bien. Au fait, je suis ici en train de me poumonner pour votre salut. Ce message, c'est pour que vous, Monsieur Vital Kamerhe, vous puissiez demain gagner la vie éternelle. Parce que Dieu vous aime. Acceptez Jésus-Christ. Parce que plusieurs choses que tu fais ne sont pas bonnes. Ce sont des choses qui irritent Jésus-Christ. Ce sont les choses alors qui sont là en train de frustrer Dieu le Père. Alors pour ne pas vous frapper par Dieu, Dieu m'a mandaté pour vous faire part. Parce que Dieu ne frappe pas un peuple sans qu'il ne passe par un serviteur. Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un sans qu'il ne dise son secret à un serviteur. Et il me l'a dit afin que je puisse vous transmettre. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est l'unique désir que vous pouvez avoir. Je ne veux rien savoir de votre nationalité. J'en ai pas besoin. Je ne veux rien savoir de vos richesses. J'en ai même pas besoin. Je ne veux rien savoir de votre rang social. Ça ne m'importe pas. Je ne veux rien savoir de tout ce que vous avez. Cela m'est égal. Mais tout ce que je veux savoir, c'est l'état de votre âme. Où serez-vous après la mort? Est-ce que Jésus-Christ va vous prendre à la main pour vous emmener alors dans son royaume? 10e commandement. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Parce que c'est le corps de ton prochain. Aujourd'hui, vous avez pour femme Amida. Mais vous êtes conscient que Amida vient de quelque part. Amida vient de Jibempiana. Après Jibempiana, Didi Kinwani. Et après, elle se retrouve dans vos mains. Avoir une femme, c'est pas mauvais, c'est bon. Tout homme a envie d'une femme. Moi-même, j'ai envie d'une femme. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme que nous devons alors embrasser. Il faut voir quelle femme embrasser dans la vie. D'où vient-elle? De qui ou soit à qui appartient-elle? Est-ce que Dieu permet qu'elle soit dans tes mains? Est-ce que Dieu est d'accord de ce que cette femme est dans vos mains? Revenez à Christ. Je vais vous raconter une histoire. Mon grand frère Vital Kamerhe. Si je vous appelle grand frère, parce que je suis un serviteur de Dieu. La parole de Dieu m'oblige, ou soit m'exige, l'amour du prochain, surtout le respect mutuel. Une histoire biblique, je vais vous raconter. Il y a eu en Israël, ça c'est pour vous, grand frère Vital Kamerhe, en Israël un roi qui s'appelait David. Et David avait un bataillon de soldats qui combattaient à son honneur. Et un jour, David est monté sur le toit de son palais. Il faisait quelques tours sur le toit de son palais. Sûrement, il prenait de l'air.
Sûrement, il se détendait. Alors, à sa grande surprise, il jeta les yeux au-dessous. Il voya une femme très belle qui s'appelait Bathsheba. La femme-là prenait son bain, sûrement dans une douche. Et David est tombé amoureux de la femme qui est appelée Bathsheba. David a envoyé ses messagers pour aller appeler cette femme, pour venir alors dans son palais. Comme David était un roi, et comme il est de nature, c'est difficile de voir une femme qui va refuser à l'appel d'un roi, et la femme est partie. Et David a couché avec cette femme. Mais auparavant, David ne savait pas que cette femme appartenait à un de ses meilleurs soldats, qui s'appelait Uri. David, après avoir fait la cour avec cette femme, sûrement il a fait, on ne sait pas, 1, 2, 3 fois, parce qu'il aimait maintenant la femme par sa beauté, qui était très attirante. Alors, la femme est devenue enceinte. Quand elle est devenue enceinte, la femme est venue dire à David, « Je suis devenue enceinte ». Cela a perturbé David. Mais comme il était un roi, il s'en foutait. Il a demandé à la femme, « Mais qui est ton mari alors ? Tu n'as pas de mari sûrement, peut-être. Bon, tu es devenue enceinte, je veux m'en en charger. » Et la femme a dit, « Oh, David était informé. » On a dit, « Non, mais cette femme que tu as enceinte, c'est la femme d'un de tes soldats. » Et David a dit, quoi? C'est la femme d'un de mes soldats? C'est quel soldat? On a dit, il s'appelle Uri. Il a dit, c'est pas vrai, je connais ce soldat. Qu'est-ce que David a fait? David appelait Joab, qui était un des soldats le plus influent de toute son armée, soit de son bataillon. David a fait de la sorte que le soldat Uri, qui était le mari de la femme, soit au premier rang de l'affrontement. Donc David a causé la chute ou soit la mort de ce soldat afin qu'il puisse rester avec la femme de son soldat. Et le soldat était tué pendant la bataille. On a tué le soldat et il est resté avec la femme. David croyait que c'était une bonne chose. Je suis resté avec la femme, une belle femme que j'ai aimée et son mari est mort. Mais il s'est trompé. La colère de Dieu était sur lui. Et il a payé les pots cassés. Dieu lui a fait payer les pots cassés jusqu'à arriver à tuer l'enfant. Dieu a tué l'enfant. Dieu a puni David parce qu'il avait pris la femme de l'autre. Et arrivé à un certain moment, David voulait maintenant se réconcilier avec Dieu. David voulait maintenant se présenter devant Dieu humblement. Il s'est humilié devant Dieu. Dieu a accepté le pardon de David. Mais comme David avait toujours les intentions vers les femmes, comme David avait toujours les intuitions vers les jupes féminines, un jour, Dieu a dit à David, « Tu es l'homme selon mon cœur. » Ce qui veut dire que je t'aime beaucoup, mais sauf que tu es toujours dans le péché. Un jour, David a dit à Dieu, « Dieu merci comme tu m'as pardonné de toutes mes fautes. Maintenant, je vais te construire une maison là où tu vas habiter. Je vais te construire un temple et je mettrai dans ce temple toutes mes richesses. Je ferai de mon mieux afin que ce temple soit parmi les meilleurs du monde. » Et Dieu a dit à David, « David, tu es un serviteur selon mon cœur, parce que je t'aime beaucoup. Mais malheureusement, tu ne peux pas me construire un temple. Parce que tes mains sont couvertes de sang. Tu as trop du sang dans tes mains. Tu as trop péché. Donc tu ne peux pas me construire un temple. » Pourquoi? Parce qu'il avait pris la femme de l'autre. Il avait beaucoup tué. Il a fait beaucoup de mal. Voilà pourquoi Jésus-Christ veut que vous, mon frère, mon grand frère Vital Kamere, venez à Jésus pendant qu'il a encore temps. Sinon, Dieu va refuser ton offrande. Dieu va refuser ton appel parce que tu auras du sang dans tes mains. Dieu va refuser. Il est grand temps de venir.
auprès de Jésus. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Christ afin que tu puisses avoir la vie éternelle, afin que Dieu puisse effacer tes fautes. Parce que Jésus-Christ est l'unique qui peut effacer les fautes. Voilà pourquoi on l'appelait l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est l'unique à ôter les péchés. Venez à Jésus-Christ. Il est capable de vous transformer. Si vous ne venez pas à Jésus-Christ avant l'heure, la mort peut vous surprendre comme un voleur surprend le propriétaire de la maison. Merci si vous avez écouté le message de Dieu, de la part de son serviteur. Merci et bien des choses. Gloire à Jésus-Christ pour avoir reçu le message de JB Mpiana. Je sais que je ne connais pas JB Mpiana personnellement. Je ne vous ai jamais vu aussi, mais je vous vois seulement dans les médias. Mais Dieu m'a parlé de vous. Dieu m'a fait connaître de quelque chose qui vous concerne. Alors moi, je ne fais que transmettre le message. C'est tout simplement une façon de vous appeler à la repentance, afin que vous connaissiez Jésus-Christ, qui est le vrai maître. Dieu ne parle jamais de quelqu'un qu'il ne connaît pas ou soit qu'il n'aime pas. Quand Dieu parle de quelqu'un, ce qui signifie qu'il y a une certaine affection. Ce qui signifie qu'il y a une certaine considération de la part de Dieu. Dieu vous aime, mon frère JB Mpiana. Si je vous appelle frère, parce que je crois que tu es un homme et que moi aussi je suis un homme et nous sommes tous venus d'un seul Père. Parce que Satan n'a pas créé les gens ici sur terre. Même si nous avons des races sataniques, même s'il existe une race du diable, mais néanmoins, c'est Dieu qui a créé toute créature. C'est dans cette lancée que je vous appelle frère. Dieu connaît ta vie que tu es en train de mener. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Tous tes mouvements sont contrôlés devant Dieu. Dieu connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Dieu connaît depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui les pas que tu as marqués. Dieu connaît tes pas. Dieu connaît tes pensées. Donc il n'y a rien de caché devant Dieu. Dieu m'a mandaté afin de venir dire à toi, mon frère JB Mpiana, que je ne connais pas personnellement. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de tes fanatiques parce que tu es une star qui est reconnue d'une manière internationale. Je sais que tu as beaucoup de fanatiques qui vont peut-être répondre à moi d'une manière orgueilleuse ou négative, qui vont peut-être m'insulter. Ça, c'est à coup sûr parce que je connais que ça se passe comme ça. Mais moi, ça ne m'importe pas. Ce ne sont pas les injures ou soit les offenses de tes fanatiques qui vont alors abaisser ma vie spirituelle. Non, mais moi, ce que je veux est que tu reçois le message que Dieu a donné. Viens à Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que lui et qui connaît la profondeur de ton cœur. Il n'y a que Jésus-Christ et qui connaît tout ce que tu as dans tes pensées. Laisse-toi de te faire beaucoup de soucis parce que Dieu a dit, ou Dieu m'a dit, que ces soucis peuvent t'amener à la mort. Parce que la cognée est prête de frapper sur l'arbre et l'arbre va tomber. Et quand l'arbre tombe, ça devient irrécupérable. Donc là, je vais lire un verset biblique et je ferai quelques commentaires. Je suis dans Matthieu, chapitre 6, le verset 27. Je vais lire ça dans la version Good News Translation. Matthieu 6, 27. Je lis au nom de Jésus. 6, 27, 28. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Qui d'entre vous a le courage ou soit a la
possibilité de prolonger sa vie pour avoir fait des soucis? Est-ce que les soucis d'une personne peuvent alors ajouter une coudée à la durée de la vie de quelqu'un? Non. Les soucis ne peuvent pas alors prolonger la vie d'une personne. Je continue, verset 28. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas. Elles ne se font pas des vêtements. Pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Pourquoi fais-tu beaucoup de soucis? Est-ce que les soucis peuvent alors ajouter une durée dans ta vie? Regarde les fleurs des champs. Les fleurs des champs peuvent sécher et tomber et demain repousser. Dieu prend soin des fleurs. Dieu prend même soin des oiseaux du ciel. Mais pourtant, ils ne travaillent pas, mais Dieu prend soin d'eux. C'est un message de Dieu qui est caché. Ce qui signifie que mon frère JB Mpiana, tu es en train de faire beaucoup de soucis à cause de la vie. Moi, je ne connais pas là où tu vis. Moi, je ne connais pas tes pensées. Mais Dieu qui habite dans le cœur de ses enfants, il a révélé tes pensées. Et Dieu a dit, ne te fais pas beaucoup de soucis pour la vie. Moi, je sais que tu as perdu ta femme, celle que tu as tant aimée. Parce que je me rappelle, dans une de tes chansons, moi quand j'étais à Pointe-Noire, j'avais écouté une partie qui jusqu'aujourd'hui m'avait marqué. Tu avais dit dans une de tes chansons que Amida, ta beauté, ou soit Amida, mon cœur applaudit ta beauté, quelque chose de pareil. Ou soit ta beauté acclame mon cœur, quelque chose de pareil que tu avais dit. Ça m'avait beaucoup marqué. Tu avais chanté pour ta femme Amida. Ce qui veut dire qu'Amida, c'est l'une des femmes qui avait marqué ton cœur. Amida, c'est l'une des femmes qui avait impressionné tes sentiments. Non, la phrase était que tu avais dit, Amida, mon âme acclame ta beauté. Ah voilà, je me suis rappelé. C'est ce que tu avais dit dans l'une de tes chansons. Tu as dit, Amida, mon âme acclame ta beauté. C'est très profond, mon frère. Je connais, ou soit je me mets à ta place. Quand un homme aime tant une femme, l'homme est prêt à tout donner. Mais malheureusement, quand la déception frappe à la porte, c'est un fracas très, très profond. Mais Dieu dit, ne te fais pas de soucis, parce que les soucis ne vont pas ajouter une coudée dans ta vie. Regarde les fleurs des champs. C'est Dieu qui habille les fleurs des champs. Pourtant, les fleurs ne travaillent pas. Regarde les oiseaux du ciel, mon frère JB Mpiana. Les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Il n'y a pas un oiseau qui est parti dans une salle de classe pour apprendre la lecture, ou soit pour apprendre à chanter. Mais les oiseaux du ciel chantent. Ils ont appris à chanter où? Est-ce que les oiseaux sont partis à l'INA pour apprendre à chanter? Non. C'est Dieu qui les a pris à chanter. Regarde les chevaux, mon frère JB Mpiana. Les chevaux, ils courent plus que les hommes. Mais où est-ce qu'ils ont appris à courir? À avoir cette vitesse? Parce qu'ils ne sont pas passés dans une école de vitesse pour les apprendre comment courir. Mais c'est Dieu qui les a pris. Bon, imagine un peu si Dieu peut prendre soin des animaux. Mais combien à plus forte raison, toi qui es une créature de Dieu? Si Dieu peut prendre soin des fleurs,
Comment à plus forte raison toi qui es un homme de Dieu, ou soit une personne, une créature de Dieu, reviens à Jésus. Laisse les inquiétudes pour la femme. Tu peux te dire, non, moi je n'ai pas pensé à la femme. Non, non. Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Et Dieu a dit, ne continue pas de beaucoup penser. Sinon, ça va t'amener à la mort. Donne ton cœur à Jésus. Jésus-Christ est capable de te donner la paix. La paix que personne de ce monde ne peut donner. Parce qu'il n'y a que Jésus qui donne une paix véritable que personne ne peut donner. Viens à Jésus, mon frère J.B. Mpiana. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué des soucis, des préoccupations. Tu veux la musique, tu veux les habits, tu veux la femme qui est partie. Tu te préoccupes pour ton mariage, pour tes enfants qui sont restés sans maman. Tu te préoccupes sur beaucoup de choses. Viens à Jésus. Il te donnera la paix du cœur. Viens à Jésus avec tes soucis comme tu es, avec tes fardeaux. Jésus-Christ va te donner le repos, la paix du cœur. Viens à lui parce qu'il a parlé de toi dans l'une de mes visions. Ce qui veut dire qu'il t'aime. Dieu ne parle pas de quelqu'un qu'il n'aime pas. Quand Dieu parle de toi, c'est qu'il t'aime. Viens à Jésus, reçois Jésus-Christ d'une manière positive, d'une manière comme il faut. Viens à Jésus-Christ. Moi, je sais que tu as perdu ta femme. Et cela a causé, ou soit a laissé un grand trou dans ta vie. Mais cela ne signifie pas que tu es à terre. Parce que la main de Jésus-Christ peut te relever. Viens à Christ, Jésus. Je vais te raconter une histoire biblique. Tu sais, mon frère J.B. Mpiana, dans la Bible, il y a une histoire qui va t'intéresser. En Israël, il y a une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Dans cette piscine Bethesda, il y avait tout autour des piscines des malades, des boiteux, des paralytiques, des hommes lépreux, des hommes de diverses maladies qui partaient là-bas. Ils attendaient qu'un ange du ciel descende dans la piscine pour bouger l'eau. Le premier malade qui tombait recevait la guérison. Et toutes les personnes malades partaient là-bas attendre. Ils partaient attendre alors la tombée de l'ange pour bouger l'eau. Mais il y avait là un homme malade qui souffrait pendant 38 ans. Il souffrait pendant 38 ans. Et cet homme-là n'avait pas quelqu'un pour lui pousser dans l'eau parce qu'il ne pouvait pas marcher en condition. Quand l'ange venait, tout le monde le précipitait. Et lui, il n'avait pas la force suffisante. Parce que tous ceux qui avaient plus de force le précipitaient, tombaient dans l'eau, sortaient. Et lui, il essayait de tomber dans l'eau, ça ne tenait toujours pas. Il essayait de tomber dans l'eau, ça ne tenait pas. Et il est resté là malade pendant 38 ans. Il n'avait pas personne pour lui aider. Et un jour, Jésus-Christ passait et il est venu dans cette piscine. Il a vu l'homme. Jésus connaissait déjà. Et Jésus-Christ est parti auprès de l'homme. Il a demandé à l'homme, veux-tu être guéri? Et l'homme a vu Jésus-Christ. Jésus a dit, est-ce que tu veux la guérison? Tu veux être guéri? Et l'homme a dit à Jésus, ah maître, moi, il y a longtemps que je suis ici. Je veux la guérison. Mais sauf qu'avant de guérir, il faut aller dans l'eau de piscine quand l'ange va bouger l'eau. Mais sauf que moi, je n'ai personne pour alors me transporter pour me mettre dans l'eau. Il n'y a personne qui peut prendre soin de moi. Et Jésus-Christ a eu pitié de cet homme-là. Comme Jésus-Christ est le maître de tous les temps et de toutes les circonstances, comme Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance et de toute autorité, Jésus a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et aussitôt, l'homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti.
ça a bouleversé tout Israël. C'est un message que je vais dire, que je vais transmettre. Mais je le dis d'une manière spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme qui était malade, c'est toi, J.B. Mpiana. C'est toi qui étais malade. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te dire, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Jésus-Christ est capable de te donner une femme qui est plus que celle qui est partie. Jésus-Christ est capable, mon frère J.B. Mpiana, de te donner la paix du cœur, plus que celle que personne n'avait jamais donnée dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Ne continue pas de t'asseoir, de rester là étalé sur un canapé, sur un fauteuil, sur le lit, sur la natte, sur le tapis, pour chercher qui va t'aider. Jésus-Christ est là pour t'aider. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pour toi, mon frère, J.B. Mpiana. Viens à Jésus-Christ. Il est l'unique et qui peut te donner tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur a tant désiré. Pour te donner l'amour, la paix, la consolation, le repos, la compassion. Pour te donner tout ce que ton cœur désire, même tout ce que tes sentiments désirent. Tu as trop pleuré et Dieu a écouté tes pleurs. Dieu a écouté même le pleur de tes filles qui ont tant pleuré leur maman. Dieu a écouté ça. Et ce que Dieu veut est que tu viennes à lui. Parce qu'il va te donner plus que ce que tu as désiré. Voilà pourquoi Job avait perdu sa femme. Job a perdu ses enfants, ses richesses. Il a tout perdu. Il est resté l'homme le plus misérable de ce monde. Mais comme Job s'était confié à Jésus, à Dieu le Père, Dieu lui a donné plus que tout ce qu'il avait. Donc Dieu peut te donner une femme qui est plus que Amida. Dieu peut te donner des enfants qui sont plus que celles que tu as. Dieu peut te donner le succès plus que celui que tu avais avant. La gloire plus que ce que tu avais. Dieu est capable de te restaurer afin que tu deviennes une personne nouvelle. Dieu est capable de te donner tout ce que personne de ce monde avait imaginé, comme Dieu avait donné à Job. Viens à Jésus-Christ, mon frère JB. Que ce message ici transgresse ton cœur, afin que tu puisses venir à Jésus, de la manière que tu puisses reconnaître la grandeur de Jésus. Le diable ne peut que te donner avec la main droite et demain te ravir avec la main gauche. C'est ce que le diable peut te faire. Le diable, lui, il ne peut que te donner avec la cuillère et demain te ravir avec la fourchette. Il ne va rien te donner de mieux. Viens à Jésus, mon frère. Le diable aujourd'hui ne peut que te donner une belle voiture afin que tu marches avec la voiture. Mais demain, il va ravir la voiture, il va te donner une carcasse, un vélo qui n'a pas de sens. Viens à Jésus, il te donnera tout ce que tu veux. Sinon, il t'abandonnera et le diable en profitera. Je remercie pour avoir écouté ce message. Si ce message t'a plu, je remercie à Dieu. Si ce message ne t'a pas plu, ne me tiens pas à rigueur. Ne me tiens pas, frère, rancune, parce que je ne suis qu'un esclave de Jésus. Ce que je t'ai dit, ça ne vient pas droit de mon cœur. Je l'ai reçu de Jésus-Christ. Donc si tu veux être contre moi, ça ne va te servir à rien. Sois contre Jésus parce que c'est lui qui m'a donné le message. Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu. Parce que j'ai la foi que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, quelles que soient les femmes que tu as couchées avec, quel que soit tout ce que tu as fait.
mets ça de côté. Dieu n'a pas envie d'entendre ça. Dieu veut entendre que tu puisses confesser de ta bouche que tu l'aimes et que tu viennes à lui. Merci pour le message. Que Dieu te consolide et te donne la paix du cœur afin que tu puisses te repentir d'une manière sincère. Merci. Bien des choses à la famille.